Hani Ramadan, lui aussi, vient d'une grande famille, une fratrie de 6 enfants dont un certain Tariq. Hani Ramadan n'a pas peur de défendre ses idées au risque de choquer. Il affirme que la lapidation a un effet dissuasif, même si elle est très difficilement applicable puisqu'il faut 4 témoins oculaires. Des propos déjà tenus dans le journal Le Monde en 2002 et qui suscitent une énorme polémique. Il faut dire que le directeur du Centre islamique de Genève n'en est pas à son coup d'essai. En 1991, il publie un livre sur la femme en islam. On peut notamment y lire qu'elle a pour fonction primordiale d'élever ses enfants. Pas vraiment de quoi séduire les féministes, ni d'ailleurs Saïda Keller-Messali. Ça promet, bon débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Infrarouge. Comment peut-on encore lapider une femme au XXIe siècle? C'est la question que nous allons poser ce soir avec l'affaire Sakineh, cette Iranienne condamnée à la lapidation pour adultère, ce qui a suscité l'indignation dans le monde entier. Mais cette mobilisation internationale n'est-elle pas à double tranchant? Ne risque-t-elle pas d'envenimer encore plus nos relations avec les pays musulmans? Alors, Hani Ramadan, vous, une chose est sûre. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre islamique de Genève. Vous, aucune chance que vous n'ayez signé cette pétition, puisque vous défendez la lapidation. Vous l'avez fait en 2002 dans une tribune libre dans Le Monde. Aujourd'hui, vous réitérez ces propos. On va y venir. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire réagir aux propos de Marek Alter et de Saïda Keller-Messali par rapport à cette image atroce de ce qu'est une lapidation. Écoutez, je pense que nous avons tous ce soir le souci de venir en aide à Sakineh et de lui éviter cette mort absolument terrible qu'est la lapidation. Et donc je pense qu'il se trouve dans la loi islamique suffisamment de dispositifs pour nous rappeler qu'il s'agit d'une mesure avant tout dissuasive, difficilement applicable, voire quasi impossible à appliquer en réalité. Et je peux le montrer en revenant aux sources, peut-être qu'on va y revenir. Monsieur Alter, oui, ben c'est clair. Ça vous met en colère quand même de savoir que des femmes sont lapidées? C'est-à-dire que ce que je peux remarquer, c'est que, bien entendu, pour moi, c'est une mesure qui relève de la dissuasion. Manon Chic, porte-parole d'Amnesty International, quand on parle de cas de lapidation, c'est quoi? Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que la lapidation, c'est finalement la forme de torture la plus horrible qui existe. C'est-à-dire que c'est une torture qui conduit à la mort. Et en fait, cette torture ne vise effectivement qu'à faire souffrir la personne qui est de toute façon déjà condamnée à être exécutée. Et d'ailleurs, le code pénal iranien le dit bien, hein, il précise la taille des pierres qui doivent être utilisées, donc des pierres pas trop petites, elles doivent pouvoir être appelées pierres, et des pierres pas trop grandes, parce que si elles étaient trop grandes, elles conduiraient directement à la mort. Et donc les personnes exécutées par lapidation mettent parfois 20 minutes avant de mourir, et parfois, comme le disait Marek Alter, on enlève le sac et la personne est encore vivante, et donc on la réenterre, on les enterre, les femmes, jusqu'à peu près au niveau du cou. Donc c'est quelque chose d'absolument atroce. Hani Ramadan, oui, on a utilisé les mots bestial, barbarie. Peut-être juste alors pour comprendre votre position, est-ce que vous ne pouvez pas l'expliquer avec vos mots plutôt? Non, mais écoutez, si vous voulez comprendre ma position, il faut me laisser parler. Voilà. Ça, c'est la première règle. Ce que vous dites... Propos de Malek Shebel, voilà. C'est très intéressant, parce Hani que Ramadan. si je tiens les mêmes propos, le seul problème, c'est que j'essaie d'expliquer qu'on ne peut pas appliquer cette loi pratiquement. C'est pratiquement impossible. C'est une mesure dissuasive. Et je vais vous dire une chose. Je ne condamne pas la loi divine, madame. Quand j'ai affaire à la loi divine, je suis un musulman convaincu, j'essaie de comprendre. En ce qui concerne maintenant, moi je pense que c'est extrêmement maladroit de procéder de cette façon-là. Il faut plutôt interpeller les autorités iraniennes en les respectant, respectant une civilisation qui est brillante et des personnes qui ont un système qui est le leur. Il y a des droits humains et on peut entrer dans un dialogue constructif et aller jusqu'au bout de la loi. Ce que j'aimerais dire ce soir, fondamentalement, c'est que si l'on connaît la loi islamique et on va jusqu'au bout de la loi, les échappatoires sont là pour éviter la peine de mort. La place du pardon est importante en islam. J'en suis convaincu. Maintenant, par rapport, si vous le permettez, par rapport à le rôle de la femme, le fait est que Sakineh est condamnée pour adultère. Est-ce qu'il y a une criminalisation de la sexualité, un tabou autour de la sexualité dans l'islam? Absolument pas. Vous savez qu'en islam, nous considérons, pas du tout, c'est-à-dire que nous avons
une éthique, qui est l'éthique juive, l'éthique chrétienne, l'éthique musulmane, quand on revient aux sources. Mais vous trouvez normal de condamner à mort pour adultère? Mais la question n'est pas là. La question, on va considérer la femme comme étant criminelle, mais pas du tout. J'ai expliqué au départ que selon la loi islamique, l'homme est aussi coupable que la femme dans cette perspective-là. Ça n'a rien à voir avec cette différence de sexe. Absolument pas. Mais hommes ou femmes sont condamnés à la mort pour adultère. Mais écoutez, je viens de vous expliquer. Vous voyez, vous revenez, essayez de comprendre, d'entendre ce que je viens de vous dire. Il s'agit d'une loi qui est difficilement, voire qui est quasiment impossible d'appliquer. Et personnellement, dans un cas comme celui-ci, je me proposerais pour aider, mais je n'irai pas du point de vue de ce principe contre la... on va y réfléchir, j'y réfléchis sérieusement. Voilà, Marek Alter aimerait intervenir et ensuite Henri-Maxime Keloun. Écoutez, Monsieur Ramadan, pourquoi est-ce que vous défendez tellement Ahmadinejad? C'est ça que je ne comprends pas. Écoutez, Monsieur Marek Alter, vous nous parlez de laïcité. Vous êtes un sioniste avéré. Depuis des années, vous défendez l'État sioniste d'Israël. Alors, vous nous demandez de signer une pétition pour ce cas-là, alors que nous sommes dans le registre de la dissuasion. Nous sommes dans quelque chose qui ne va pas se réaliser. Par contre, Monsieur Marek Alter, le massacre des Palestiniens pendant ce qui s'est passé à Gaza, par contre, ce qui s'est passé au niveau de la flottille de la liberté, vous et votre camarade Bernard-Henri Lévy-Botul, vous n'avez absolument rien fait, pas de pétition, alors qu'on tue des enfants palestiniens en utilisant du phosphore blanc, les amputations et tous ces crimes. Où êtes-vous, Monsieur Marek Alter, à ce niveau-là? Absolument pas, ce sont des faits. S'il vous plaît, on va laisser Marek Alter répondre. Ce sont des faits. Marek Alter, juste, je vais reformuler. Vous pouvez vous taire. Vous pouvez vous taire parce que vous êtes un propagandiste, vous êtes payé pour faire la propagande. Donc, taisez-vous, ça sera très bien. Vous défendez l'État criminel d'Israël et les assassins de Tsar. S'il vous plaît, je ne suis pas sûr que le téléspectateur y comprenne quelque chose. Vous savez ce que c'est la paix? Marek Alter, c'est le contraire ce que vous faites. Marek Alter, et Bernard-Henri Lévy aussi. S'il vous plaît, Marek Alter, vous êtes quelqu'un qui force les gens à la guerre. Pas du tout. C'est vous qui ne voulez pas la guerre, qui ne voulez pas la paix en Palestine. Marek Alter, vous ne voulez pas la paix en Palestine, vous voulez agresser l'Iran. Vous et votre frère, vous êtes des défenseurs, des lapideurs. C'est qui lapide? C'est trop grossier pour porter être un argument de poids. Alors, on va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Vous savez ce que c'est la haine? Je sais ce que c'est la haine. Saïda Keller-Messali. Moi, je suis pour la paix. Vous défendez un État sioniste criminel. C'est ça la vérité. Vous et Bernard-Henri Lévy. On va poursuivre dans le débat. Saïda Keller-Messali. Saïda Keller... Monsieur Marek Alter, s'il vous plaît, on va continuer le débat. Voilà. Apprenez les mots salam par cœur. 10 fois tous les matins. D'une société démocratique aussi. Hein. Oui, bien sûr, on va aussi parler de la ça. plupart des États arabes ou des États musulmans ne sont pas des régimes démocratiques. Est-ce que vous vous rendez compte que dans vos propos, vous situez dans l'axe d'une idée de la pensée unique? L'Occident détient le monopole des droits humains, c'est la civilisation. Alors, je me trompe, mais laissez-moi terminer mon propos, vous pourrez me corriger. Parce que ce que j'entends à travers vos propos, c'est qu'il y a un modèle laïque, comme tout à l'heure avec M. Marek. Et vous avez une référence qui est unique, les droits de l'homme universels, et par rapport à cela, l'islam, la culture musulmane, avec justement ces références religieuses, serait quelque chose de complètement... qui devrait se ranger à une perspective, à cette vision des droits de l'homme que vous avez. Laissez-moi terminer. Ce que j'aimerais dire, du point de vue, j'ajoute juste ce point-là, ce qu'il faut... Et maintenant, je ne peux pas répondre. Non, mais je vais vous laisser répondre. Mais laissez-moi juste ajouter ceci. Ce que je voudrais dire, c'est que la civilisation de l'islam considère que les hommes ne peuvent se suffire à eux-mêmes, tant du point de vue de la loi que des orientations. Voilà, il y a une révélation qui donne une orientation qui est inscrite dans la loi révélée, le Coran et la Sunna.
Et l'homme pense dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire que l'usage légitime de la raison soit remis en cause, parce que l'islam ne connaît pas l'opposition entre la religion et la science, entre la foi et la raison, comme vous le savez. S'il vous plaît, non, Monsieur Ramadan, respectez les règles du débat. C'est à Monsieur Kedoud maintenant de s'exprimer. L'islam à travers le prisme de concept de religion. Monsieur Ramadan, s'il vous plaît. À aucun moment je n'ai jugé l'islam. Si vous m'avez bien entendu, je n'ai pas parlé d'abroger là. Je vous laisse vous expliquer. Oui, je n'ai jamais parlé d'abroger. En revanche, je trouve que Hani Ramadan devrait en lancer une à lui, puisque je comprends qu'il ne veut pas rejoindre BHL et Marie Calter. Je trouve que lui, et peut-être son frère aussi, devrait être beaucoup plus actif là-dessus. C'est pas imaginable que vous laissiez les choses se développer. Je la retiens volontiers. Je pense que vous avez faites-le vite, parce raison que de le faire. Oui, j'y ai pensé effectivement. Je peux effectivement avoir ce genre de démarche, mais non pas pour abroger, mais simplement pour expliquer ce que dit la loi islamique dans sa dimension de miséricorde et de pardon. D'une part. D'autre part, ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis quand même étonné. Nous sommes aujourd'hui en train de traiter d'un sujet, la lapidation. Alors que c'est un phénomène, aujourd'hui, le cas qui nous est présenté, il n'y a rien qui prouve que cela se fera. J'ai même la conviction intime. Cela se serait fait s'il n'y avait pas eu de mobilisation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Tout à l'heure, on n'a pas parlé. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grâce à vous. Donc vous devriez vous engager un peu plus sur ce cas-là. Mais ce que je veux vous dire, d'accord, c'est qu'on a parlé du visage et d'un peuple. On a un visage, on a une image. C'est très touchant, c'est très poignant de voir qu'une femme pourrait être livrée à un tel sort. Et je le conçois parfaitement. Je suis touché par cela autant que vous. Mais vous savez, quand on bombarde une ville, actuellement en Afghanistan, les drones américains bombardent des civils. On a des rapports, vous le savez très très bien. Il y a pour 1000 milliards de ressources de minerais dans ce pays. C'est vrai que revient un petit peu la question de il y a 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Oui. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Hani Ramadan? Pas terminer. C'est vrai qu'il y a largement dans la perspective. Vous assénez des vérités comme si on devait retenir ce que vous dites de façon absolue. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est la chose suivante. Il y a l'image de cette femme et puis il y a quelque chose qui est très abstrait aujourd'hui. C'est le massacre des musulmans, des dizaines de milliers en Irak bombardés. Ce qui se produit maintenant en Afghanistan, les crimes perpétrés en Palestine. Ça devient abstrait. Vous savez ce que représente une bombe qui tombe sur des populations civiles, des gens brûlés, des gens amputés, et ça se produit. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Cela se produit maintenant. Et ce que j'aimerais dire, je termine juste sur ce point-là. Laissez-moi terminer. Je pense que ce qui se produit actuellement, avec quelqu'un comme Marie Calter et Bernard-Henri Lévy, et cette campagne qui est menée vise à préparer une agression contre l'Iran, à diaboliser ce pays. C'est une réalité. Lancée il y a plus d'une année. Marie Calter à cette accusation très rapidement. Monsieur Marie Calter.